Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour le tuto du mini folder sur le thème des lapins de Pâques. Alors pour ce faire, nous avons besoin d'une enveloppe. Comme vous savez, j'aime beaucoup travailler avec les enveloppes. Donc ce mini folder, la base, c'est une enveloppe. Alors ce sera une enveloppe qui fait 23 cm sur 16,2. Donc il vous faudra une enveloppe comme ça. Ensuite, il va vous falloir du papier, une feuille A4. C'est du papier 200 grammes. Alors, peut-être pas une feuille A4, on n'a pas besoin de tout, mais bon, en tout cas, ou de la cartonnette, quelque chose d'assez épais. Du 200 grammes, c'est très bien. Ensuite, il faudra à peu près 4 feuilles A4 de papier décor. Alors, je pense qu'avec 2 ou voire 3 feuilles en papier 30-30, ça devrait aller. Moi, je pense que j'ai à peu près utilisé 4 feuilles parce que je les ai imprimées d'abord, et puis parce que j'ai choisi les morceaux que j'allais couper. Donc, j'ai fait un petit peu de, j'ai envie de dire, de gaspillage. Sinon, je pense que 2 feuilles et demie en 30-30 devraient suffire pour ce mini folder. Il va nous falloir de la gaze de coton, un peu de gaze de coton, un petit peu de dentelle, du ruban, et puis là il y a tous mes petits éphéméras sur les lapins de Pâques. Il faudra aussi deux attaches parisiennes, et je crois que c'est à peu près tout. Alors nous allons commencer. Alors je mets ça de côté. On va commencer par l'enveloppe. Dans notre enveloppe, nous allons la plier en deux. Mais comme il va y avoir un petit peu d'épaisseur, on va lui faire une toute petite tranche. Alors, on va prendre notre règle, on va marquer une petite, on va faire une toute petite marque à la moitié de notre enveloppe, c'est-à-dire comme il fait 23, eh bien on va faire une petite marque à 11,5. Donc je fais une petite marque, une toute petite marque à 11,5. Ici, et je vais venir la mettre dans ma planche à ranurer. Je vais mettre ma petite marque que j'ai là. Je vais la mettre au milieu, entre deux rainures, bien au milieu, et je vais faire, j'ouvre mon enveloppe, et je vais faire un pli à droite de ma marque, et un pli à gauche de ma petite marque. Donc nous allons avoir ceci. Ma petite marque est ici. J'ai pas été très au milieu, j'espère que ça va pas trop. Oui, je ne suis pas trop au milieu. Bon, ensuite, je vais marquer les plis. En espérant que Et oui, comme on ne travaille pas en dessus, c'est pas toujours facile. Donc, je vais marquer le premier pli. Ici. Et le deuxième pli, j'ouvre mon enveloppe et je vais venir, alors peut-être avec ma règle parce que ça va pas être simple. Et le deuxième pli va être ici. Voilà. Non, c'est bien à peu près. Oui, ici, c'est pas mal. Donc, j'ai mes deux plis. Donc, vous voyez, j'ai une petite marge pour pouvoir mettre, quand il va y avoir mes rabats, ça va prendre un petit peu de place. Donc voilà, et après je vais bien plier de ce côté également. Et voilà. Donc j'ai mes deux plis. Maintenant, la première chose que je vais faire, alors dans un premier temps, je vais couper, comme je veux garder cette languette,
je vais la couper. Alors, je vais venir tracer. Déjà, je vais couper. Où sont mes ciseaux? Je vais prendre ceux-là. Je vais couper déjà comme ceci. Là. Et là-dedans, je vais venir tracer. Alors, je prends une autre enveloppe. J'avais déjà commencé à préparer. Hein. Donc, je vais prendre une autre enveloppe pour venir... Je vais la mettre dessus. Et je vais, avec un crayon à papier, je vais dessiner l'arrondi. Comme ceci. Et ensuite, je vais le découper. Je vais couper le morceau qui est ici. Et voilà. Celui-ci, je vais le couper un petit peu en biais, mais c'est pas très important puisque de toute manière, celui-ci va être collé, va être collé. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ancrer mes bords. Si vous voulez ancrer les bords, je vais ancrer tous les bords avant de continuer. Donc, je me suis un petit peu avancée pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, j'ai ancré mes bords. J'ai ancré mes bords. Et maintenant, je vais venir, il va falloir que je colle au milieu pour quand je vais me servir de cette enveloppe, ça parte pas. Donc, je vais coller. Mais avant de coller, je vais d'abord coller l'intérieur de mon papier. Comme ça, ce sera plus facile parce qu'une fois que je vais recoller, ça va pas être facile de rentrer mon papier correctement. Donc, avant toute chose, je prends mes marques. Donc, je vais mettre mon papier à peu près ici. Je vais le mettre au bord. Et de ce côté, alors je vais enlever ce papier-là. Et de ce côté, là, je suis bien au bord. Je me mets... Alors, attendez. Hop là. Je vais y arriver, hein, c'est que... Je me sauve un petit peu. Là. Voilà. Je prends mon crayon à papier. Je vais tracer ici. Je vais tracer de l'autre côté. Et je vais venir jusque là. Hop là. Donc, voilà. Maintenant, je vais découper. Ici. Là. Je regarde ce que ça donne. Alors, c'est pas mal. Je retaillerai un petit peu. C'est très bien. Bon, bien maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Alors, avant de coller, je vais quand même, peut-être que ce sera plus simple, avec un autre papier, avec, ce va être plus facile aussi de rentrer, tant que c'est pas collé, de rentrer ce morceau. Il me faut lequel? Je l'avais un petit peu préparé, c'est celui-ci. C'est plus facile, tant que c'est pas collé, de rentrer dans mon enveloppe mon papier. Et je vais tailler juste,
Voilà. Et là, je vais couper, je vais tracer plutôt. Voilà, donc là, après, ça va venir ici. Je recouperai en bas. Voilà. Donc, c'est tracé, c'était plus facile. Avant de le coller, j'ai tracé mon papier. Si jamais vous avez des questions, si je ne suis pas très claire, n'hésitez pas et j'y répondrai. Alors, maintenant, je vais coller ce morceau. Donc, je prends ma colle. Hop là. Mon Dieu. Alors, je vais enlever, avant de coller, l'autocollant, puisque ça va me faire sinon une surépaisseur dont je n'ai pas besoin. Et je vais le coller. Alors, je ne sais pas si je vais être dans le champ parce que il faut quand même que je sois assez. Eh bien, c'est pas mal. Là, voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Comme ça, c'est l'intérieur. Je vais attendre que ça sèche avant de le plier. Mais c'est pas mal du tout. Comme ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais recouper peut-être un petit peu là. Tant que je le vois. Pas grand chose, mais ça me gêne. Là, eh bien, je pense que je n'ai rien oublié. Hein. C'était surtout ça qu'il fallait que je pense à faire. Cette partie-là. Alors maintenant, je vais coller à ce niveau-là. Jusqu'en bas. À l'intérieur. Alors, par transparence, je vois, comme j'ai ancré, je vais le voir. Je vais peut-être utiliser peut-être de la scotch parce qu'elle sera peut-être un petit peu moins liquide. Et donc, je vais venir, alors je vais les faire hors caméra, hein, parce que, mais voyez, je vais venir le long de du trait, là, je vais venir coller, mettre de la colle d'en haut jusqu'en bas. Donc, je ne pense pas que vous allez voir, mais c'est pas très grave. Je mets surtout, voilà, de la colle là. Et maintenant, je vais coller l'intérieur. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu avant de replier. Et là, je vais pouvoir enlever aussi ça, rajouter un petit peu de colle. Alors peut-être que celle-ci suffira. Je vais rajouter un peu de colle. Et voilà. Donc après je plierai là quand ce sera bien sec. Hein. J'encroute là. Donc voilà, maintenant on va s'occuper, une fois qu'on a collé notre enveloppe, on va s'occuper des rabats. Alors on va s'occuper du côté gauche. Alors on va couper une bande de papier dans notre papier 200 grammes. On va couper une bande de papier qui va faire 11,2 par 19 cm. 11,2 ici, 19 cm. Et on va couper. Donc je le fais avec vous. Alors je m'approche un peu parce que 11,2. Alors, j'ai pas pris mon massicot parce que j'ai pas changé la lame.
Donc du coup, on va faire ça, c'est pas grave, avec le quitter. Donc je coupe mes 11,2. Alors je prends toute la hauteur, hein, donc ça du coup, moi j'ai 21 cm. Alors 11,2, ça correspond à la moitié de mon enveloppe. Ça correspond à ceci-là, cette moitié-là. Donc là, je vais couper à 9 cm et demi. Je vais couper à 9 cm et demi, deux fois. Hein. Donc c'est pour ça que ça faisait 19 cm. 9 cm, 9 et 9, ben 19. On va couper à 19, après on reprend deux du coup, comme ça on aura les deux de suite. Alors on va couper ici. Et la moitié, c'est 9,5. Donc, on va couper sur nos 19 cm. Ça fait ici. La moitié, c'est 9,5. Et je vais venir couper. Alors, donc, je vais avoir deux morceaux de 9,5 par 11,2. Ça va être le rabat du haut et le rabat du bas. Donc voilà, donc j'ai mon rabat pour le haut, mon rabat pour le bas. Maintenant, je vais venir marquer un pli. Alors peut-être que j'aurais pu prendre mon petit plioir. Je vais marquer le pli à 1,5 cm. Je vais faire une petite marque à 1,5 cm. Alors, à 1,5 cm. Alors, oui, là, les 11,2 sont là. Les 1,5 cm, je les fais ici. Je mets une petite marque et je viens marquer le pli. Donc, je rabats. Je marque mon pli. Donc j'ai mon premier rabat. En bas, de chaque côté, je vais faire une petite marque à 1,5 cm ici et une petite marque à 1,5 cm ici. Donc je prends 1,5 cm ici. Je mets une petite marque. Et à 1,5 cm ici, je mets une petite marque. Et maintenant, entre ce coin-là et ma petite marque là, je vais couper. Pour avoir mon biais de mon rabat. Donc je me mets dans le coin. Mon papier plié comme ça va me faire le rabat de derrière aussi. Et là, je coupe. Donc j'ai un rabat comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté. Je me mets à mon petit repère. Je vais jusque dans le coin et je coupe. Là. Alors, je gomme mes petites marques si on voit mon crayon à papier. Donc j'ai ceci qui va venir se mettre en haut de mon enveloppe. Je vais faire la même chose pour le bas. Et comme ça, j'aurai mes deux rabats. Une fois que j'ai mes deux rabats, je vais faire les deux rabats qui vont se rabattre à droite et à gauche de cette partie. Donc pour faire les deux autres rabats, il va me falloir 2 fois 16 cm parce que c'est la hauteur sur 5. Mon petit rabat va faire 3 cm et demi plus 1 pour pouvoir rabattre et coller. Donc ça me fait
5 cm par 16. 2 fois 5 cm par 16. Et on va obtenir, je les attrape parce que je les ai collés, 16 cm par 5. Je pourrais bien vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Hein. Donc, je prends mes 16 cm. Je prends... Alors, attendez. Je prends 5 cm. Je fais 1 cm et demi. Je fais un petit repère. Et je fais un petit repère à 5 cm. Pareil en bas. Un premier repère à 1 cm et demi. Ce sera pour plier. Et le repère et le deuxième à 5 cm. Ah non, mais je fais des bêtises, je vous dis des bêtises. C'est 5 cm et demi, c'est 1 cm et demi. Donc en tout, ça fait 5 cm. Mais oui, c'est ça. Et là, ça fait 3,5. Non, non, c'est ça. Oula. 1 cm et demi, 5 cm. Non, non, c'est ça. Et alors, je coupe. Je coupe à 5 cm. Et la hauteur devait faire 16 cm. Donc, je calcule 16 cm. Ah, du coup, je mets un petit repère, je les ai fait trop bas. C'est pas grave. 16 cm. 16 cm. Et je coupe. Donc ça, il va me falloir 2 fois. 2 fois 16 cm par 5 à 1 cm et demi, là où j'ai fait mon petit repère, je vais venir faire un trait de pliage. Donc, je prends ma scorpale. Je mets je fais mon trait de pliage à 1 cm et demi. Ensuite, je viens écraser mon pli. Là. Et ensuite, en bas, de chaque côté, je vais faire un petit repère à 1 cm et demi, comme tout à l'heure, pour couper en biais. Alors, je fais un petit repère à 1 cm et demi. De ce côté, je fais un repère à 1 cm et demi. Et là, alors comme c'est un petit peu compliqué à couper, comme il n'y a pas beaucoup de prise, je peux tracer ici. Tracer ici, de l'angle jusqu'à mon repère. Et ensuite, eh bien, je vais couper. Je pars de l'angle, là. Et voilà. Et ça, je le fais 2 fois. Une fois que j'ai mes deux petits rabats, qui eux vont venir se positionner de ce côté, eh bien, je vais pouvoir couper du papier décor pour les recouvrir. Donc, alors, c'est là que je me suis un petit peu avancée. Donc, moi, je vous les montre. Alors, pour tracer... alors, je pense que j'ai tout là. Je pense que j'ai tout ici. Alors, j'ai mon premier rabat. Je pense que mon rabat, j'ai un rabat ici, un rabat ici, mon rabat en bas et mon rabat sur le côté. Celui-là est déjà collé. Et mon rabat, je pense même que c'était celui-là, parce qu'il y a des petites écritures, on ne voit pas très bien, mais comme il y a des petites écritures, j'aimerais autant ne pas les mettre à l'envers. Donc voilà. Nos rabats sont comme ça.
Donc maintenant, il vous faut venir couvrir avec du papier décor pour venir couvrir nos petits rabats. Donc ben, ça, hein, vous prenez votre papier. Moi, je prends mon papier, je coupe, je prends mon papier décor. Comme ceci, par exemple, hein, je prends mon papier décor, je vous montre, ben, tout le monde sait faire. Hein. Je mets par-dessus, là. Je trace avec mon crayon à papier. Et ensuite, je coupe à l'intérieur du crayon à papier 1 mm à l'intérieur, 1 mm là, 1 mm là. Donc mon papier décor sera un tout petit peu plus petit. Et donc je pourrai venir après le coller dessus. Donc j'ai fait ça. Alors il faut que je regarde parce que, évidemment, il y a un côté qui est en haut et en bas. Et je ne me souviens plus lequel. Alors, ça avait, il me semble, une importance, oui, parce qu'il y a des écritures. Donc, comme les écritures sont là, ce morceau-là, c'est le numéro 2 et il vient en bas. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller tous mes papiers décor sur mes rabats. Mais je vais coller que mes papiers décor d'extérieur. À l'intérieur, je ne colle pas parce que je vais mettre des attaches parisiennes, des brads. Donc, je ne colle que l'extérieur de mes papiers décor. Donc, eh ben, on est parti. On va faire ça ensemble. Donc, je mets de la colle bien partout, sur les bords. Là. Alors, donc celui-là est en bas. Alors, je colle. Voilà, hein, je laisse, j'ai un petit millimètre à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc, en voilà pour un, celui du bas. Je vais coller maintenant celui du haut. Je vous dis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Là. Donc voilà. Un petit millimètre en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc voilà. Donc le petit rabat qui va aller derrière. Donc celui-là est déjà collé. Il me faut coller celui-ci. Et après, on va le coller sur l'enveloppe. On aurait pu coller notre papier décor après, une fois qu'on aurait eu collé sur l'enveloppe. Hein, ça n'a pas de... C'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'on peut mieux l'avoir en main. Mais sinon, on aurait pu coller l'ossature en 200 grammes là, et puis coller les papiers décor après. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de l'avoir dans la main comme ceci que directement sur le... Enfin voilà, quand c'est déjà collé, on a moins de marge de manœuvre pour pouvoir travailler. Donc voilà, et maintenant, je vais coller celui-ci à l'intérieur. Là. Alors, évidemment, si vous voulez ancrer vos bords, il faut le faire avant. Et voilà. Un petit liseré en haut, en bas. Là. Donc, voilà. Donc, maintenant,
eh bien, je vais coller mes rabats. Alors, je vais coller celui-là ici, celui-là ici, celui-là à l'intérieur. Voilà. Alors, allons-y, je vais coller mon premier rabat. Donc, je mets de la colle sur mon rabat. Là. Donc, on ne met pas le papier décor à l'intérieur, hein. Pas encore. Donc, et là, je vais venir positionner mon premier, voilà, ici, comme ceci. Ensuite, je colle celui d'en bas. Alors, je vais le positionner. Alors, je ne sais pas si je suis dans le champ, mais il faut que je colle quand même bien droit. Voilà. Je vais faire mon crayon. Là. Là. Hop. Je sais pas si c'est bien droit là. Peut-être que là. Oui, que je descende un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai bien collé ici. J'ai collé ici. Donc maintenant, je vais coller à l'intérieur mes rabats. Donc je vais coller ici ce rabat. Ouh là là, j'allais faire une bêtise. Alors moi, celles qui me suivent savent que, évidemment, une fois sur 3, j'oublie de coller. Eh bien, en plus, c'est le rabat qu'il fallait que je mette là. Puisque celui-là... Non, celui-là vient là. C'est ça, celui-là vient là. Eh bien, j'avais oublié de coller mes rubans, comme d'habitude. Là, il était moins 2. Ma colle était déjà mise. Alors, je vais vite, avant que ça colle trop, couper 2 morceaux de ruban qui doivent faire à peu près, je dirais 30, oui, une trentaine de centimètres, hein, de ruban de 30 cm chacun. Je vais mettre de la scotch au milieu. J'avais déjà pris mes repères, heureusement. De la colle ici. Hop. Alors, je vais le mettre, le ruban satiné, de l'autre côté. Je colle ici. Et voilà. Et maintenant, tant que ma colle est encore bien humide, je vais coller mon rabat. Ici. Là. Et ça manquait de peu pour que je l'oublie encore. Ah, c'est systématique, hein, pas systématique, non, mais et je l'ai marqué, hein, j'ai marqué ruban ici pour pas l'oublier, mais même quand je le marque, je suis quand même capable de l'oublier. Souvent dans mes créas, à la place de, je colle par dessus, je fais une petite fleur ou on peut toujours on a toujours une solution, mais bon. Et voilà, donc je pense que on va vérifier qu'il soit bien face à face. Très bien. Oui, mettre le col. Alors là, je sais pas, le papier. Là. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir fermer notre rabat ici. Donc voilà, là, on va coller l'autre, le dernier.
et après on va faire la fermeture. On va faire la fermeture, on va le faire comme ça. Voilà. Donc voilà, maintenant on va mettre une petite attache ici, une petite attache ici. Alors, j'ai préparé aussi mes petites attaches. Donc j'ai utilisé pour faire mes petites attaches cette petite perfo qui doit faire, je ne sais pas combien elle fait de diamètre, je dirais 1,5. C'est ça, 1,5 cm de diamètre, cette petite perfo. Et j'ai utilisé ce petit dies fleur qui est, ah si j'ai gardé, je vous ai gardé, de cette collection de dies qui, je pense, de mémoire, viennent de chez Action, il me semble. Il me semble que oui. Il y a longtemps que je les ai, mais il me semble qu'ils viennent de chez Action. Je dirais que oui. Donc c'est le plus petit que j'ai pris pour couper mes petits ronds. Alors, qui sont ici. Je les attrape. Alors, j'ai découpé des petits ronds. J'ai ancré mes bords. Je vais coller celui-ci par-dessus pour faire mes attaches. Donc, je vais regarder où est-ce que je vais le mettre. Je pense que là et là, ça va être bien. À cette distance-là, c'est pas mal. Donc, ça doit faire la moitié. Ça doit faire à peu près ici. À peu près ici. Donc, je vais quand même mesurer. Alors, ça fait 9, 4,5. C'est ici la moitié. Alors, oh là, non, c'est bien plus bas. 9, c'est ici, 4,5. C'est à peu près ici la moitié. C'est à combien du bord? C'est à 1,5 du bord. Eh bien, c'est à 1,5 du bord aussi. Impeccable. Donc, je vais faire un trou. Oui, je vais faire un trou comme ceci. Je vais faire un trou ici. Ensuite, je vais coller avec la scotch, hein, peut-être. Je vais coller mes petits ronds au milieu. Là, je crois que c'est pas mal. On va laisser sécher quelques secondes. Je vais coller l'autre. Je vais le mettre au milieu aussi. C'est pas mal. Je vais laisser sécher un peu. Là. Et je vais faire un trou au milieu. Alors moi j'utilise ma gomme. Je vais faire un trou au milieu, lever là. C'est pas mal.
Ensuite, je vais faire un trou, on va dire, ici. C'est pas mal. Et je vais... Je pense pas que mon trou soit assez grand. Ainsi. Je le mets là. Et je le mets là. Voilà. Ensuite, je vais le tourner de façon à ce que ça soit bien. J'ai pas l'impression que ça vient au milieu, celle-là. Ça ici. Ça ici. Celle-là est bien au milieu. Je sais pas pourquoi là, j'ai l'impression qu'elle est pas au milieu. Alors, là, j'ai... Bon, de la nationale, ça ne se dira pas, hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit au milieu. Alors moi, d'habitude, je passe un petit lien ici, et j'ai décidé de ne pas laisser de petits liens parce que je vais utiliser du ruban bleu. Donc, je vais juste le passer comme ça. Donc, j'ai décidé de ne pas le fixer. Alors, par contre, à l'intérieur, ici, en haut et en bas, je vais prendre du micropore. Si vous n'avez pas de micropore, vous pouvez prendre du scotch de masquage. Ça marche bien aussi. Moi, j'utilise du micropore. On le met là. Et après, maintenant qu'on a mis ça, on va pouvoir coller notre papier. Alors, à l'intérieur, j'ai choisi, voilà, hein, moi j'avais choisi du papier bleu ciel et beige pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, j'avais pris ces petites rayures. Donc, ça vient ici. Vous voyez, une fois que c'est collé, c'est quand même un petit peu moins... c'est moins facile, j'ai envie de dire, de coller. C'est vrai, quand on a les papiers dans la main, c'est quand même plus facile pour bien centrer, pour le faire bouger s'il y a besoin. Mais bon, des fois, on ne peut pas. C'est pas bien grave. On y arrive quand même si c'est moins facile. Là. Donc là. Hop. Là. Pousse un petit peu. Là. Très bien. J'en mets ici. Alors en fait, après, nous avons pratiquement terminé. Hein. C'était le plus long. Ensuite, il faut faire la déco. Le devant, c'est de la déco. Le plus long, c'est de faire les rabats. Après, le reste, eh bien, c'est pratiquement terminé. Donc voilà, donc on fermera avec le petit ruban de satin. Donc ici, le petit papier que l'on a coupé, que l'on a tracé tout à l'heure, c'est pour venir coller sur le dessus. Donc je vais le découper et on va voir ce que ça donne. Donc celui-ci, je ne l'avais pas ancré, donc on va le découper d'abord. Ensuite, peut-être que je vais le couper pour que ce soit plus droit. Moi, j'aime bien couper avec le cutter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se servent des ciseaux et peu du cutter. Moi, j'utilise très peu le ciseau. Dès que c'est droit, en général, j'utilise mon cutter.
là, je ne suis pas allée assez loin, mais là. Donc on va regarder ce que ça donne. J'ai envie de dire que c'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. On va couper un petit peu en bas. On va couper un tout petit peu en bas. Je pense qu'un petit millimètre, ça devrait être pas mal. 1,5 millimètre. Je pense que ça devrait être pas mal. On va regarder ce que ça donne. Ben, c'est pas mal du tout. Alors, je me demande si je vais pas couper un tout petit peu ici, là, parce que j'ai peur que dans la pliure, je vais couper un tout petit peu ici, mais vraiment à peine un demi-millimètre, pour dégager un peu d'espace dans la pliure. Donc, alors, on va ancrer les bords. Alors, j'utilise ma Distress Vintage Photo. J'ancre les bords. Alors, évidemment, j'ai ancré les bords de tous mes papiers. Hein. Je l'ai fait quand j'ai préparé, hein, parce que sinon, c'est un peu long déjà que la vidéo va durer à peu près 1 heure. Je ne vais pas vous casser les pieds. Enfin, voilà, ancrer le papier, tout le monde sait faire. Hein. Donc, voilà. Là, eh bien, je vais coller ça. C'est pas très droit. C'est pas très droit. Il faut que je suis un petit peu, oui. Je suis un petit peu. Il faut que tout soit. S'il y a un demi-millimètre, je le vois. C'est un truc de fou. Même un demi-millimètre, je le vois. Ah, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Ouais, même si c'est un petit peu plus court que j'aurais voulu, au moins c'est droit. Donc voilà, on va coller ça. Ensuite, on va coller la couverture et on aura fini. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors là, là, voilà, nous avons notre petit, voilà, ce tout petit espace là permet quand même de mettre un petit peu d'aisance. Donc moi j'ai pris ce petit lien que je recouperai sûrement, que je vais passer derrière ici. Alors derrière ici, comme ça, et après je pense que je recouperai là, sûrement comme ça, oui, qui est beaucoup trop long, hein, que je recouperai après. Donc voilà. Ensuite, eh bien, oui, eh bien, je pense que j'aurais pu attendre avant de fermer, parce que je pense qu'il vaut mieux que j'ouvre comme ça pour coller. Alors, là, pour le papier décor, si vous prenez... alors, les enveloppes, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je les ai trouvées chez Action. Les 23 par 16,2, là. Ces enveloppes-là. Donc, les papiers décor, ça fera 11,1 sur 15,9. 2 fois.
pour coller de chaque côté. Je les ai déjà préparés. Donc un vient ici et l'autre ici. Donc on va les coller. Il va nous falloir aussi, ce qu'on n'a pas fait, c'est le devant de le dessus du rabat de l'enveloppe. On a fait l'intérieur mais pas l'extérieur. Voilà, donc celui-là, il va que je ne peux mettre pas à l'envers parce qu'il y a quand même des écritures qui sont très discrètes mais qui sont quand même visibles. Voilà. Voilà, maintenant celle-ci. Là. Alors, je tire un petit peu, hop là, pas trop peut-être. Là. Là. Voilà. Alors, maintenant que l'on a terminé de ce côté, on va pouvoir mettre la petite pochette ici. Alors, il y a une petite pochette ici. Qui est là. Voilà. Donc, je vais quand même la réancrer un petit peu. Là, et on va la mettre ici. Voilà. Donc les papiers, ce sont... Alors j'ai imprimé sur du 80 grammes, moi, parce que je vous l'ai dit dans la présentation, le support c'est du 200 grammes. Donc 80 grammes, c'est largement suffisant. Après, les papiers viennent de la boutique de My Porsche Print. Et donc la pochette, par exemple, vous voyez, elle n'était pas dimensionnée. Je l'ai réduit pour qu'elle puisse rentrer dans mon fil folder, sinon elle fait 13 cm, je crois, d'origine, et là elle fait 10 cm,9. Donc je l'ai réduit pour qu'elle puisse rentrer là. Voilà. Donc le petit lapinou ici, dans laquelle on mettra tout à l'heure des cartes, des éphéméras. Il y a plein de cartes sur les lapinous. Donc du coup, eh ben, on pourra en mettre là, on pourra en mettre un petit peu partout. Alors d'abord, on va faire la couverture. Maintenant, on a pratiquement terminé. On va faire la couverture et on aura terminé. Donc je vais l'ouvrir à fond, comme ceci. Alors, j'avais prévu de la gaze de coton et des petits nœuds. Alors, je pense que je vais mettre celle-ci que je vais user. Et toutes celles-ci, on les mettra à l'intérieur. Celle-ci, et après, il nous faudra, on cherchera après, juste de quoi faire un tag pour glisser à l'intérieur. Alors, peut-être qu'on va user nos bords avec ce petit
petit ustensile qu'ils appellent un distresseur. Bien viser le bord. Et ensuite, je vais ancrer mes bords. Là. Voilà. Donc, moi, je voulais mettre de la gaze de coton. Donc, je vais pousser ça. Je vais mettre de la gaze de coton. Alors, j'ai un petit morceau là qui est... Alors, je vais le coller. Comme ceci, juste un petit peu, que ça déborde pas trop. Je vais mettre de la colle pour tissu. Oui, du coup, il ne va pas falloir que j'en mette trop, que j'attende que ça sèche parce que... Ah, parce que pour ma pochette... Là. Alors, je vais la mettre là. Non, je ne suis pas trop dans la... Je vais la coller. Peut-être que je suis allée un petit peu... Je voulais juste un tout petit peu de gaze de coton, mais vraiment pas trop. J'ai l'impression que j'en ai trop mis. Là, je recouperai un peu après, c'est pas grave. Je vais couper autour. Alors, avec des ciseaux qui coupent bien, de préférence. Alors, là. Je sais pas si je suis dans le champ, mais comme c'est un petit peu délicat. Là. Alors, je vais maintenant effilocher. J'enlèverai effilocher un peu. Je pense que j'en ai mis beaucoup. Peut-être que si j'en ai trop, je recouperai. Là.
vais recouper un peu. Là, ça va à peu près. Donc, je vais le coller ici. Simplement sur 3 côtés. Évidemment, les fils, voilà, sont collés. Là, c'est bien collé. Ah, c'est surtout là qu'il faut coller parce que c'est par là que je vais rentrer mon tag. Donc, si ça se prend, c'est surtout sur le haut qu'il faut bien coller. Donc là, je vais rajouter de la colle. Là. Peut-être un petit peu ici. Là. Là. Voilà. Un peu en bas. Et bon. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle, de la glu, de la scotch sur les 3 côtés. Pour faire ma pochette. Là. Et je vais la coller à peu près ici. Là, c'est assez centré là. Voilà. Et voilà, nous avons pratiquement terminé. Donc, je pense que je vais faire un nœud avec du satin. Que je vais mettre là. Alors, je vais le couper. Là. Peut-être un petit peu plus long que là. Là. Je vais le brûler. Brûler les autres bouts là parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Comme c'était un peu dans la précipitation, hein. Là, je vais coller mon nœud ici. Je vais coller mon nœud ici. Et je vais chercher un tag. Alors, où celui-ci est trop petit. Celui-ci est pas mal. Je crois que j'ai mis celui-ci dans l'autre. Ça c'est trop grand, ça c'est trop grand. Ça, ce ne sont pas des tags. Donc, entre ces deux-là, je vais voir lequel je vais prendre.
Ouf, voilà. Celui-là, j'aimais bien. Oui, j'aimais bien celui-là. Alors, je vais ancrer mes bords. Juste un peu. Là, je vais prendre un petit peu de cette dentelle. Alors, un petit peu. Pas trop. Je dirais que ça, c'est pas mal. Allez. Je coupe ici. Je range ça. Je vais le couper, le mettre comme ceci. Un petit point de colle au milieu. Là. Pour qu'il colle. Et un petit peu de colle ici. On va le mettre là. Je pense qu'il va falloir que je rajoute de la colle. Là. Et voilà. Peut-être qu'on mettra une petite perle sur le dessus, je verrai. Donc maintenant, notre... Ah non, non, nous n'avons pas fini. On a oublié de mettre ça. Ah ben des pierres, c'est pile pas la bonne taille. J'avais dû le calculer. Alors pour info, l'intérieur, le morceau qu'il faut à l'intérieur, ça doit être 11,1. Exact. C'est 11,1. À peu près, c'est l'écart qu'il y a entre là et là. Ça fait 11,1. Eh bien, je dirais sur 15,9, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, sur 15,9. Donc, on va couper à 15,9. Alors, on va le... Alors, il y a un endroit, un envers, oui. Alors, là, c'est le haut et là, c'est le bas. Alors, on va le couper en haut. Alors, 15,9. C'est ici. Ici. Je vais le coller, je vais quand même vérifier avant. C'est même peut-être un petit peu grand. C'est même peut-être 15,8. On va couper un petit peu en dessous parce que je pense que 15,8 devrait aller. On va regarder ce que ça donne. 15,8. Oui, c'est très bien 15,8. Pourquoi il est un petit peu plus large ici? Pourquoi il est un petit peu plus large ici? Il est un petit peu plus large en haut qu'en bas, j'ai l'impression. Il fait 11,2 et pas 11,1. Et là, il fait... Vous voyez, 11,1. 11,1 ici. Et 11,2. Je vous ai dit qu'un millimètre, je le voyais. 11,2, c'est ici. C'est en bas ou en haut? Alors, je suis plus dans le champ, je suis désolée. Couper en bas. Il faut couper un petit peu plus large en bas. Là. Je pense que
Ça devrait aller. Parfait. Allez, j'ancre mes bords. Et on n'a pas non plus fait comment dire, le rabat de l'enveloppe. On va faire le rabat de l'enveloppe. Là. Alors, le rabat de notre enveloppe, on va le faire là-dedans. Donc, on va le faire ici. Comme ceci. Alors, on trace. Et on coupe et on colle. Là, on a le rabat. On ancre un petit peu les bords. Là. On met la colle. On fait ça comme des pros, sans savoir si c'est bon. J'espère que oui. Parce que là, la vidéo est un petit peu longue quand même. Donc, je me mets là. Et voilà. Impeccable. Là, on n'a plus qu'à mettre nos petits éphéméras et toutes nos petites choses que l'on avait envie de mettre. Alors, on va pouvoir mettre des grandes. Est-ce que des grandes là? On peut mettre une grande ici, admettons. Une grande... Ah, j'en ai qui sont tombés par terre. On peut en mettre dans cette petite poche. Là. Et puis on peut en mettre ici. Hein. Peut-être pas toutes les mettre. Là. Celle-ci. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont tombées par terre. J'ai senti glisser. Là. Peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci ici. Là, là, là. Mon petit ruban de satin, il est là. Je glisse. Je tourne. Alors, je vais y arriver. Hein. C'est quand on est pressé, évidemment. Là. 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 Et là. Et on peut faire un deuxième tour si on veut. Je couperai le superflu ici. Là, je vais glisser mon tag. Je ferme avec un joli nœud qui est un petit peu long que je vais recouper ensuite.
Et notre mini folder est terminé. Oui, le nœud est trop long, je vais le recouper. Et voilà. Eh bien, nous avons terminé. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde.